Vous savez, je voudrais juste rappeler à tous, quand on dit cette journée spéciale, on sait qu'aujourd'hui, on se remémore le temps de Pâques, parce que c'est dans notre calendrier grégorien, mais on sait qu'aujourd'hui n'est pas officiellement la journée où notre Seigneur et Sauveur est mort pour nous, il est mort pour nos péchés. C'est le 14e jour du premier mois juif qui est mort, et ça ne tombe pas exactement en même temps que le calendrier grégorien qu'on suit. Donc, c'est pour ça que je parle de se remémorer. Je parle que c'est la journée où on prend pour se remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de se réunir ce matin, de prendre ce temps encore ce matin pour méditer la parole de notre Seigneur et Sauveur, pour se remémorer la grandeur du sacrifice qui a opéré un jour pour l'humanité à la croix. Et comment il a offert quelque chose de grandiose, quelque chose qui ne se mesure pas, en termes de prix, qui ne se mesure pas, en termes d'appréciation même, tellement c'est grand. Malheureusement, qui passe inaperçu pour plusieurs et qui est malheureusement également rejeté de la part de beaucoup. Mais les choses ont tout de même été faites et Dieu a tout de même donné. Et la pensée dans laquelle l'Esprit va nous diriger ce matin, je vous dirais qu'elle est un peu spéciale. Le message de ce matin va avoir plus les allures, je vous dirais, d'un document historique, d'après ce que l'Esprit m'en montrait, parce que l'Esprit a voulu mettre en lumière quelque chose ce matin qu'on ne regarde pas habituellement lorsqu'on se remémore ce temps de Pâques. Une pensée bien précise, et on va l'introduire par une question que l'apôtre Paul posait aux Corinthiens. Puis on pourrait dire que cette question-là, le Seigneur veut nous la poser ce matin et faire un parallèle avec les événements qu'on se remémore. Donc, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, excusez-moi, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, on va lire un seul verset. On va lire le verset 7 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens: « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » On va arrêter là. Juste ça. C'est une question que l'apôtre Paul donnait aux Corinthiens. Parce que l'apôtre Paul était surpris et déçu, je vous dirais, par l'attitude de ceux-ci lorsqu'ils vivaient de l'injustice de la part d'un membre de l'Église, de la part de leurs frères dans le Seigneur. Je vous dirais qu'ils allaient jusqu'à s'envoyer en procès mutuellement, à faire convoquer des procès humains et à s'envoyer mutuellement en cour pour des injustices qu'ils vivaient. Et ça, on n'ira pas dans la profondeur de tout ça, parce que vous allez voir le lien que l'Esprit veut faire avec ça ce matin, et c'est pas de trop s'attarder sur la situation qui entourait ce que l'apôtre Paul commentait, mais simplement la question. On sait qu'on peut vivre de l'injustice dans notre vie, de part et d'autre. Je veux dire, même la situation présente peut générer, je vous dirais, de l'injustice dans notre entourage. De la part peut-être des autorités, de la part de nos familles, de la part de nos voisins, etc. Et s'il y a une chose que l'être humain a de la misère à gérer et à digérer, c'est l'injustice. Mais l'événement qu'on se rappelle aujourd'hui nous pointe, entre autres, vers une chose: c'est que notre Seigneur a vécu la plus grande des injustices qui s'est jamais commise sur la terre. Comme nous allons le voir, tous les événements qui ont entouré la mise à mort de notre Seigneur
était de la plus haute injustice qui ne s'était jamais produit, qui ne se produira sans doute jamais ici-bas. Et c'est vers ça que l'Esprit veut nous amener ce matin. Comment le Seigneur a supporté l'injustice. Là, nous allons cheminer ensemble et comme je vous disais, ça va avoir un peu les allures d'un document historique. C'est de la façon que l'Esprit m'a donné de le présenter. On va premièrement, et j'ai divisé ça par étapes, on va premièrement aller voir le complot. Tournons ensemble dans Jean chapitre 11. On va commencer là le message de ce matin et le thème est l'injustice que notre Seigneur a vécue, entourant sa crucifixion. Dans Jean chapitre 11, on va voir comment le Seigneur a vécu ça et toujours la question qui nous a été présentée, comment nous on vit l'injustice? Et vous allez voir que le Seigneur nous a donné tout un exemple. Mais on commence par le début. On présente un peu le tableau. On commence par ce que j'appelle la première étape, le complot. On va commencer comme ça. Dans Jean chapitre 11, on va lire à partir du verset 47 jusqu'au verset 57. Jean chapitre 11, verset 47 au verset 57. On voit qu'il nous est dit, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Cet homme, on parle du Seigneur. Là, pour vous mettre dans le contexte, le Seigneur vient de ressusciter un mort. Il l'a déjà fait auparavant avec un petit garçon, avec un autre avec une jeune fille. Bien, je dis petit garçon, avec un garçon. Un autre avec une jeune fille, la fille de Jairus. Et là, le Seigneur vient de ressusciter un adulte, Lazare, ça faisait 3 jours qu'il était dans le sépulcre. Et toute la situation, on ne retournera pas dans tout ça pour lire le chapitre précédent. Ce qui précède, dans le fond, je ne veux pas le chapitre précédent, mais ce qui précède où on lit pour voir toute cette situation-là. Donc, c'est pour ça que les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin, se réunissent et ils disent « Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là? Il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire au verset 48, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête? » Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. On va arrêter là. On voit que la grande injustice qui a entouré toute cette situation qui a mené à la mort de notre Seigneur a commencé par un complot. Le complot qu'on vient d'exposer ici. Vous savez, ce n'était pas la première fois que certains voulaient la mort de Jésus. Quand on parcourt les évangiles, on peut voir que ça s'était déjà déroulé à quelques reprises, que certaines personnes voulaient faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus apportait des choses parfois qui choquaient, qui pouvaient choquer les gens. Entre autres, pour aller lire pendant la semaine, dans Luc 4, verset 28 au verset 30, ça s'était produit lorsqu'il est allé visiter sa patrie et qu'il prêchait dans la synagogue de sa propre patrie à Nazareth. Et que là, les Nazaréens souhaitaient qu'il fasse des miracles, eux autres, ils souhaitaient qu'il fasse chez eux ce qu'il avait fait ailleurs, mais ils étaient très incrédules. Ils ne croyaient pas en lui. Et donc, Jésus n'a pas fait de miracle.
mais il leur a fait plutôt une remontrance, une comparaison qui avait comme un peu la saveur d'une remontrance. Puis on voit qu'ils ont tellement mal pris ça qu'ils ont voulu le précipiter en bas d'une montagne, le jeter en bas d'un ravin. Vous pourrez voir ça dans ce que je vous ai présenté. Donc, Jésus avait déjà eu des tentatives, je vous dirais, de mise à mort sur lui. Les gens en avaient certains groupes, pas tout le monde, certains groupes en avaient déjà parlé de le mettre à mort. Entre autres, à un autre endroit, faites juste écouter, je vais vous présenter un autre moment. Il est dit, mais Jésus leur répondit, Jésus parlait avec certains Juifs, il dit, « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. » Donc, voyez-vous, encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, selon eux, il violait le sabbat. Pourquoi? Parce que le Seigneur guérissait les malades le jour du sabbat. Et un certain groupe de Juifs considérait que c'était du travail. Donc, ça les choquait énormément et pour eux autres, ils violaient le sabbat. Mais comme le Seigneur l'avait dit, il n'était pas mal de faire du bien le jour du sabbat. Et on voit qu'il voulait le faire mourir non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Parce que Jésus avait souvent l'habitude de dire « mon Père ». Et les gens savaient qu'il faisait allusion à Dieu. Il faisait allusion à Elohim, le Dieu éternel, le Tout-Puissant. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 5, verset 17 verset 17 et verset 18. Verset 17 et verset 18. Donc, on voit que les gens, ça s'était déjà parlé avant. Mais jamais comploté, arrêté comme on vient de voir là. Et on voit que c'était tellement arrêté de la part de ceux qu'on vient de lire que quand on lit dans Jean chapitre 12, pas tellement plus loin, juste le verset 9 et 10. Juste le verset 9 et 10, à quel point c'était arrêté là. On voit qu'une grande foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Juste une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer pour qu'on puisse bien comprendre la situation, c'était le contexte géopolitique de l'époque. On sait qu'à l'époque, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Les Juifs n'étaient pas des esclaves, mais ils avaient été conquis et ils étaient soumis à une autre nation. Dans la ville sainte, il y en avait des Romains, il y en avait partout. Il y avait des soldats romains qui patrouillaient. Ils étaient gouvernés par un gouverneur romain, qui était Ponce Pilate à cette époque-là. Leurs droits étaient grandement amoindris. Ils devaient obéir à des lois strictes, etc., etc. Et ça l'amenait à un contexte géopolitique assez tendu. On peut voir que quand on parcourt l'histoire, pas seulement dans la Bible, mais aussi dans les livres d'histoire, on peut voir que les chefs dirigeants de l'époque, entre autres les souverains sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, un peu tous ceux qui constituaient le Sanhédrin, et je vous expliquerai un peu plus tard c'est quoi le Sanhédrin, on va y arriver. Il y avait des ententes de passer avec les autorités de l'époque qui étaient Ponce Pilate. Il y avait des ententes entre les chefs religieux et Ponce Pilate, des ententes qui assuraient, je dirais, une certaine paix entre les deux nations. Parce que les Romains avaient eu à essuyer quelques révoltes de la part des Juifs. Ça grondait, la révolte grondait dans le cœur de plusieurs. Pas de tous, mais de plusieurs. Il y a déjà eu des séditions, les Romains avaient déjà eu à mater des séditions, autrement dit des émeutes, des révoltes juives contre le joug des Romains. Et le contexte étendu, les sacrificateurs, les chefs avaient des ententes avec le gouverneur de l'époque pour faire régner une certaine paix. Parce que Ponce Pilate, c'était pas à son avantage qu'il y ait une émeute, puis qu'ils perdent le contrôle, puis qu'ils doivent intervenir avec l'armée massivement pour réprimer tout ça. Les chefs religieux pouvaient conserver une autorité sur le peuple, pouvaient conserver une certaine liberté de culte, selon leurs lois,
En échange, il gardait le peuple soumis. En échange, les chefs religieux gardaient le peuple dans la soumission. Ils empêchaient le peuple de se révolter, prévenaient tout ça. Et le gouverneur leur laissait une certaine liberté. C'était un peu une entente, je dirais, qui était précaire à l'époque. C'est pour ça le contexte géopolitique, il faut le comprendre aussi. Et Jésus était comme un peu comme, je dirais, le caillou dans la mare. Il était un peu celui qu'on n'attendait pas. Vous savez, quand vous lancez une roche dans l'eau, dans un étang paisible, puis que ça fait toutes des vagues. Hein? Ça fait une vague, là, à partir du point que ça part, ça fait des vagues, puis ça dérange l'eau partout. Jésus, c'était un peu ça pour les sacrificateurs, les chefs de l'époque. Jésus dérangeait le contexte, selon eux, le contexte géopolitique. C'est pour ça que Caïphe avait dit qu'il était dans l'intérêt qu'un seul meure, qu'au lieu que tout le peuple meure. Voyez-vous que dans leur idée, Jésus allait amener une révolte nationale. Dans leur pensée, Jésus allait détruire la nation. C'est pourquoi il est dit, si nous le laissons faire au verset 48, tous croiront en lui, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Donc, voyez-vous que dans leur tête, Jésus allait bouleverser le contexte géopolitique et allait amener une révolte massive. Et là, ils perdraient le contrôle et tout le monde serait détruit. C'était leur scénario à eux. Et ils se disaient, tout le monde va vers lui. Nous, il nous supplante. Il est meilleur, entre guillemets, il est meilleur que nous. Il est plus populaire que nous. Les gens vont à lui. Les gens se détournent de nous. On doit mettre un terme à cela. On doit le tuer. Et là, ils s'étaient eux-mêmes convaincus dans leur raisonnement que c'était la meilleure chose à faire. C'est pour ça que Caïphe avait dit, il est dans notre intérêt qu'un seul meure au lieu de tout le monde. Donc, voyez-vous, c'était le contexte géopolitique de l'époque. C'est important de le comprendre. Ça allait amener à un complot. Le complot de la part des chefs pour faire mourir le Seigneur et aller même jusqu'à effacer les traces de ses bienfaits. Aller même jusqu'à tuer Lazare à nouveau, qui était déjà mort une fois, puis que le Seigneur avait ressuscité, pour effacer les traces de Jésus. Parce que les gens allaient voir Lazare, les gens savaient qu'il avait été mort, ils savaient qu'il était ressuscité grâce à Jésus, qu'il était revenu à la vie, Jésus l'avait ramené à la vie, et là, les gens allaient le voir. Lazare est un peu un témoignage vivant. Et les chefs, ils se disaient, il faut le tuer lui aussi. Hey, on efface les traces, là. On va faire qu'ils vont oublier Jésus dans le temps, là. On peut voir qu'ils ont échoué, puisque encore aujourd'hui, on prêche sa résurrection, on prêche tout ce qui entoure cette situation-là. Mais à l'époque, c'était ça qu'ils voulaient faire. Donc, je referme cette parenthèse, bien comprendre le contexte. Donc, premièrement, il y a eu le complot. C'était la première étape. La deuxième étape à cela, ça a été la trahison. Tournons dans Luc 22. On va parcourir vraiment les 4 évangiles parce que chacun des écrivains ont présenté une certaine portion avec des détails plus que l'autre. Ils se complètent tous, mais Luc, dans ce qu'on va lire, il était le plus complet, je vous dirais, selon moi. On va aller lire dans Luc chapitre 22. Donc, la deuxième partie que j'appellerais la trahison, que j'appelle la trahison. Dans Luc chapitre 22, on va lire du verset 1 au verset 6. Luc chapitre 22, verset 1 au verset 6. On voit qu'il nous est dit, « La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. » Là, on peut voir que c'est une suite logique. Là. Ça, là, c'est après le complot là, qu'on lit là, dans Luc. C'est après le complot qu'on a lu. Chercher un moyen de le faire périr ou chercher l'occasion parfaite de se saisir de lui. Donc, il cherchait un moyen de faire mourir Jésus car il craignait le peuple. Mais voyez-vous qu'il ne pouvait pas faire ça ouvertement. Parce que le peuple protégeait Jésus. La foule aimait Jésus. La foule considérait Jésus comme un prophète. La foule considérait Jésus. Certains même, quand on lit dans Jean, certains même ont voulu faire Jésus roi. Immédiatement, là, Jésus, il a fallu qu'il se sauve, que la Bible nous dit, parce qu'il a voulu le prendre puis le faire roi pour amener cette révolte un peu que plusieurs attendaient sur les Romains. Et Jésus n'était pas venu pour se révolter contre l'Empire romain.
Donc, on voit que les principaux, ceux qui avaient fomenté le complot, ne pouvaient pas agir en plein jour, en pleine lumière, devant tout le monde. Parce que là, il allait avoir une révolte à contrôler s'ils faisaient ça ouvertement. Parce que le peuple protégeait Jésus, aimait Jésus. Et donc, il fallait qu'ils trouvent une manière de le faire lorsque le peuple ne verrait pas ça. Un peu dans leur dos, on pourrait dire. Donc, il est dit au verset 3, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie. Hey, pour eux autres, c'était comme sur un plateau d'argent, à dire, hey, on cherche une manière, on ne sait pas comment, puis voilà qu'on a quelqu'un d'infiltré dans leur groupe. On a notre taupe, on a la personne qui va pouvoir nous dire exactement il est où, quand pouvoir aller le cueillir sécuritairement, sans que le peuple le sache trop. Donc, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. On va le payer pour ça. Bien sûr, Judas ne ferait pas ça gratuitement. Et après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule, voyez-vous, sans que la foule le sache. Donc, Judas s'engage avec eux autres, et là, c'est la trahison. Vous savez, Judas, une parenthèse que c'est important d'ouvrir à propos de lui, je vais en ouvrir plusieurs parenthèses au cours du message. Judas était l'un des 12 apôtres choisis par le Seigneur. Et le Seigneur n'avait pas fait d'erreur quand il l'avait choisi. Le Seigneur savait exactement tout ce qui allait arriver à l'avance. Il fallait que ça arrive comme ça. Mais Judas a été l'un des 12. Judas a participé à toutes les bénédictions que les apôtres ont reçues. Judas avait reçu, comme les 11 autres, autorité à chasser les démons un jour. Judas avait participé absolument à toutes les prédications du Seigneur, à ses grands enseignements. Judas avait vu la multiplication des pains et des poissons. Judas a vu nombre de miracles. On peut voir même que Judas s'est même fait laver les pieds par le Seigneur. Parce que, pas besoin d'y tourner, mais si vous allez voir dans Jean 13, après que le Seigneur leur a lavé les pieds, le Seigneur a dit, il y a les questions de Pierre, là. Le Seigneur a dit, il vous suffit d'avoir les pieds lavés pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer, que la Bible nous dit. Donc, voyez-vous que Judas avait participé à tout, il avait reçu tout ce que les autres avaient reçu, mais il a donné un accès à Satan à son cœur. Satan a pu produire en lui l'appât du gain. Satan a fait de Judas un voleur, puisqu'il nous est dit dans Jean 12, pas besoin d'y tourner, dans le début de Jean 12, là, quand on lit le début de la situation dans ce chapitre, que Judas volait déjà. C'est lui qui avait le contrôle de la bourse, qui servait à les dons que le Seigneur et les dons que les disciples recueillaient, que les gens donnaient au Seigneur. C'est Judas qui tenait la bourse, qui gérait ça, puis la Bible nous dit qu'il en pigeait dedans, puis qu'il s'en mettait dans les poches. Donc Judas était devenu, et peut-être qu'il l'était déjà avant, la Bible ne le dit pas. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il est un voleur, et Satan a fait de lui un traître, en plus. Quand on saute dans le même chapitre, mais qu'on saute au verset 47. Sautons au verset 47 de Luc 22. Et je referme cette parenthèse, on continue. Dans Luc 22, mais ça aussi, on saute au verset 47. Jésus était après le souper, après la Pâque. Jésus s'est en été au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Et là, on sait que Jésus a vécu une grande agonie face à tout ce qui s'en venait, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Avec un point, le point d'exclamation veut tout dire, frères et sœurs. Le point d'exclamation nous démontre à quel point Jésus a été choqué de cette façon-là de le livrer. Et, vous savez, il
faut pas oublier que c'était Satan qui dirigeait Judas dans ses actes. Et celui qui a donné un baiser sur la joue de Jésus, là, c'est Judas. Mais c'est qui, d'après vous, qui a vraiment donné un baiser sur la joue de Jésus? C'est le diable. C'est Satan. Et en voulant dire, tiens, mon toi, je vais te faire mal de la pire des façons. Je vais t'avoir de la pire des façons. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. Et Jésus a été vraiment choqué dans son être par cette trahison. Triste, Jésus savait que ça allait arriver. Et le baiser démontrait que Jésus a été vraiment choqué de ça. Si vous voulez comprendre un peu la douleur que Jésus a dû ressentir, David l'avait expérimenté aussi, l'avait prophétisé. Je vais vous inviter à lire pendant la semaine le psaume 55. Vous allez voir comment David s'est fait trahir lui aussi par un ami très proche et comment il commente sa douleur, tout ce qu'il ressentait. Et Jésus l'a ressenti, ça, j'en suis certain. Mais on ne développera pas sur ça. Donc, Jésus est trahi par Judas, l'un des 12. Et vous savez, dans ce qui se passe là, c'est la nuit. Le peuple dort. Le peuple ne voit pas ce qui se passe. Qu'est-ce que Judas avait dit? Hein? Il va leur livrer à l'insu de la foule et c'était exactement ça ce qui se passait. C'était une situation totalement injuste. Ils ne pouvaient pas agir à la lumière et en plein jour. Ils devaient agir secrètement d'une façon traître pour arriver à leur fin. On voit que, qu'est-ce que Jésus, même Jésus le commente ça. Quand on lit à partir du verset 52, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. » Pourtant, ils savaient que Jésus était pacifique. Ils savaient que Jésus prêchait l'amour. Ils savaient que Jésus prêchait la paix. Et il y avait plusieurs qui avaient écouté ces messages. Ils savaient que Jésus ne se trimballait pas toujours avec des armes sur lui. À part de ce moment-là, il n'y avait aucun de ses disciples qui était armé. La Bible ne nous dit pas, en tout cas, qu'au parcours, pendant son parcours, les disciples étaient toujours armés. Jamais. Mais on voit que Jésus dit encore, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. » Donc, voyez-vous, Jésus le savait, puis leur hypocrisie était manifestée. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres, disait le Seigneur. Ceux qui en voulaient à la vie de Jésus savaient qu'ils n'auraient pas pu faire ça autrement que par cette façon-là, pour éviter la foule, pour éviter que la foule se retourne contre eux. Ça avait été orchestré, ça avait été préparé, et comme nous allons le voir par la suite, le Sanhédrin s'était réuni secrètement pour accuser Jésus. Troisième étape, le procès caché. Moi, je l'appelle caché, parce qu'il y a eu deux procès. Il y a eu le procès caché, le procès secret, puis il y a eu le procès ouvert. Donc, le procès caché. Si on tourne en Matthieu 26 cette fois-ci. Matthieu chapitre 26. Et je vous fais remarquer l'attitude de notre Seigneur jusqu'à présent. Le Seigneur savait que le complot était là. Le Seigneur ne l'a pas crié ses toits, « Hey, il y a un complot contre moi, on veut m'assassiner. » Le Seigneur n'en a même pas parlé. Le Seigneur a évité, par exemple, certains... Parce qu'il y avait un temps, le Seigneur le savait qu'il y avait un temps pour tout ça. Donc, le Seigneur, il a juste évité certaines zones, il a évité certains endroits que la Bible nous dit. Il s'était retiré avec ses disciples. Et Judas, le Seigneur le savait qu'il allait le trahir. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que le Seigneur n'a jamais dit à ses disciples que Judas allait le trahir. Il avait dit, l'un de vous me livrera, mais d'après qu'on lit l'attitude des disciples, ils n'ont jamais compris que c'était Judas jusqu'à la fin. Parce que même quand le Seigneur avait dit à Judas, pendant le souper, là, après le lavement des pieds, quand le Seigneur avait dit à Judas, ce que tu as à faire, là, fais-les donc promptement, en voulant dire, arrête donc de niaiser. Là. Ce que tu as à faire, va donc le faire. Bien, les disciples pensaient que Jésus envoyait Judas acheter du pain. Et pourtant, Jésus venait de dire, regarde, je sais ce que tu vas faire. Arrête d'être hypocrite, là, fais-les. Donc, Jésus n'a jamais trahi Judas, c'est une façon de parler. Là. Jésus ne l'a jamais ouvertement dénoncé.
Et lorsqu'ils sont venus l'arrêter, Jésus n'a pas sorti les épées. Même Pierre, on sait qu'il a coupé l'oreille d'un serviteur, d'un chef des gardes, d'un garde. Puis le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, aux armes, protégez-moi ou quelque chose. Le Seigneur a réprimandé Pierre pour ça. Le Seigneur a été pacifique dans tout ça. Il a été totalement pacifique. Quand on continue, donc on est rendu à la troisième étape, le procès secret. Dans Matthieu chapitre 26, on va lire le verset 57. Matthieu chapitre 26, versets 57 et 58. Il est dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Comme on sait, les disciples avaient tout abandonné le Seigneur. Lorsqu'ils se sont saisis de Jésus, les disciples ont tous pris la fuite. Après que Jésus ait recommandé Pierre et tout, là, ils ont tous pogné la chienne en bon québécois, ils se sont tous sauvés, puis ils ont laissé le Seigneur tout seul. Mais on voit que Pierre était curieux. On n'ira pas dans toute la circonstance de Pierre et la trahison, etc. Là. Mais on voit que Pierre est suivi de loin. C'est ça qui nous est noté ici. Une chose que je voudrais noter avant qu'on continue, Jean nous fait une spécification, c'est qu'avant d'être amené chez Caïphe, où tout le Sanhédrin, où les anciens, tous s'étaient réunis pour un peu interroger Jésus, l'accuser plus que l'interroger en fait, Jésus avait été amené chez Anne, l'ancien souverain sacrificateur, celui qui était le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur actuel. Donc, ils se remplaçaient. Hein? Il y en avait un, puis après ça, il y avait un autre, puis chacun avait leur temps d'office. Et Anne, ça n'était un ancien. Il était comme un peu, je dirais pas à la retraite, mais c'était plus lui. Mais il gardait quand même beaucoup d'importance, cet homme-là. Et on voit qu'il a fait amener Jésus à lui avant qu'il soit amené chez Caïphe avec tous les autres, et lui, il l'a interrogé. Il l'a interrogé, puis Jésus, il n'a rien dit du tout. Vous pouvez voir ça, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jean 18, versets 12 à 14. Et ensuite, verset 19 au verset 24, si vous voulez aller étudier tout ça en profondeur pendant la semaine. Mais on voit que Jésus, il n'a rien répondu et tout, puis après l'avoir interrogé, il l'a laissé aller, puis là où la Bible nous dit. Là, ensuite, il a été amené chez Caïphe, et là où tout le Sanhédrin s'était assemblé. Là, je vais venir au Sanhédrin. Qu'est-ce que le Sanhédrin? Parce qu'il y en a peut-être qui se posent la question. Le Sanhédrin, c'était le grand tribunal de l'époque. Un peu une instance gouvernementale qui réunissait 70 membres. 70 membres d'à peu près toutes les classes importantes de la société juive. Religieuse, bien sûr, religieuse. Les souverains, il y avait des souverains sacrificateurs, faisaient partie du Sanhédrin. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens aussi, il y avait des sadducéens aussi dans le Sanhédrin. Donc, beaucoup de monde important qui constituait cette assemblée de 70 personnes, et ils jugeaient, c'était le grand tribunal, ils jugeaient les causes de l'époque. Mais notez qu'habituellement, le Sanhédrin se prononçait en plein jour. Le peuple savait lorsque quelqu'un était amené devant le Sanhédrin, le peuple savait pourquoi il était amené devant le Sanhédrin, et le peuple connaissait l'issue du jugement du Sanhédrin. Mais là, ce n'était pas le cas. Tout se faisait en secret. Tout se faisait en secret. Donc, voici ce qu'est le Sanhédrin. Et si vous voulez même voir l'origine du Sanhédrin, je vous donne des études. Si vous voulez voir l'origine du Sanhédrin, d'où ça part, ça part d'aussi loin que Moïse et le peuple dans le désert. Vous pourrez aller voir ça dans Nombre 11, versets 16 et 17. C'est un peu l'ancêtre, l'origine du Sanhédrin, qu'on pourrait dire. Dans Nombre 11, versets 16 et 17. Donc, quand on continue à lire, si on continue à lire à partir du verset 59, là, on voit que l'interrogatoire commence, l'accusation commence. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Faux témoignages, important de le noter, contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Parce que souvenez-vous, le complot, c'était quoi le but? Le but, c'est de le tuer. Mais là, souvenez-vous qu'il y en a qui font partie du Sanhédrin qui ne sont pas trop sûrs. Nicodème, qui était un disciple secret du Seigneur, faisait partie, d'après moi, du Sanhédrin. Et je pense même que c'est mentionné, je ne suis pas sûr. Là, je ne suis pas sûr. Mais sûrement que ce n'était pas tout le Sanhédrin qui était unanime, et là, il fallait que la majorité, il fallait qu'il y ait le quorum, on pourrait dire, la majorité là-dessus.
Donc, de là, toute cette histoire de faux procès, etc. Là, faut qu'il trouve quelque chose pour le faire mourir, ou tout le monde, ou à peu près la majorité, va dire « Ouais, ça, c'est punissable de mort. » là. Donc, mais ils n'en trouvèrent point, au verset 60, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Une chose qui est importante de noter, pourquoi qu'ils n'ont pas réussi à trouver de cause avec tous les témoins qui se présentaient? Marc nous le dit, faites juste écouter, Marc nous le dit. Les principaux sacrificateurs, dit Marc, et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Donc, voyez-vous que c'était phony en bon québécois, un anglicisme, excusez, c'était totalement biaisé, là. Et c'était assez visible pour que ça n'avance pas leur cause là, pendant qu'ils faisaient ça. Là. Parce qu'il y en a qui disaient qu'ils avaient entendu Jésus dire telle et telle chose, d'autres disaient qu'ils, tu sais, puis ils se contredisaient l'un l'autre de sorte que le monde sans doute écoutait ça. Pas fort, c'est pas suffisant. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, dit toujours Marc, en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Donc, ils ont cité une parole du Seigneur hors contexte, hors contexte. Mais même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 14, j'ai lu du verset 55 au verset 59. Donc, il n'y avait rien de solide. Mais on voit que le souverain sacrificateur, il pense à quelque chose par la suite. On continue. Donc, il nous est dit, enfin, il en vint deux qui dirent au verset 61, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Donc, voyez-vous l'attitude de Jésus? Hey, combien d'entre nous, on crierait révolte, on crierait fausseté, pas vrai, puis hey, on s'époumonerait à se défendre. Jésus savait que c'était tout faux, savait qu'il n'y avait rien de juste là-dedans, que c'était un complot, puis qu'il était parmi des gens qui majoritairement allaient le faire mourir. Jésus n'a même pas cherché à se défendre, il n'a pas gaspillé de salive. Jésus ne disait rien. Et donc, il ne pouvait pas utiliser ses paroles contre lui. Hein. Souvenez-vous, dans la cour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Hein? Tout ce que tu dis pourra et sera retenu contre toi. Hein? Donc, Jésus n'a pas dit pas un mot. Et là, on voit que le souverain sacrificateur se leva et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole, lui dit, et là, il pense à quelque chose, hein, lui dit, je t'adjure. Ça, adjurer quelqu'un, là, c'est de l'obliger à répondre. Là. Tu sais, c'est de lui mettre une pression énorme pour dire, là, tu vas le dire, tu vas me répondre. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Hey là. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Hein. Puis on sait qu'à l'époque, quand tu déchirais ton vêtement, tu étais scandalisé. Là. Soit tu étais humilié, contrit, humilié, tu voulais t'humilier devant Dieu, ou soit tu étais tellement scandalisé que c'était une façon de démontrer à tout le monde à quel point que tu étais hors de toi. Le souverain sacrificateur déchire ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? Et là, il tenait l'accusation parfaite. Ils lui répondirent, il mérite la mort. Sûrement la majorité du Sanhédrin dit, ben là, il vient juste de se faire l'égal de Dieu. Il vient juste d'appeler Dieu son Père. Puis en plus, il vient juste de dire qu'il serait à la droite de Dieu, qu'il viendrait sur les nuées. Fait que là, ils ont dit, regarde, il mérite la mort. Et on voit quand par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ils se sont mis à le maltraiter par après.
La Bible nous dit même qu'il y en a qui ont arraché de la barbe, hein, qui ont arraché des poils de visage, des poils de sa barbe. On voit qu'il a été humilié puis maltraité suite à ça. Donc ça, c'était la partie du procès, un procès entre guillemets. Et vous savez, ce qui est le plus outrageant là-dedans, c'est que ce procès-là allait totalement à l'encontre de la loi que ces chefs religieux étaient supposés faire respecter et respecter eux-mêmes. Ça allait totalement à l'encontre de la loi de Moïse, ce qui se passait là. Et c'était eux qui étaient chargés de régner, de faire régner le respect de la loi au peuple et même d'être des modèles de cette loi. Et ils allaient totalement contre tout ce que la loi disait en ce sens. Faites juste écouter, je vais vous le noter. Je vais juste vous citer une brève portion de ce que la loi de Moïse disait dans ces cas-là. Il est dit dans l'Exode, « Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne prononceras point de sentence inique, qui veut dire injuste, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable, disait l'Éternel. » Je pense que vous voyez clairement qu'ils allaient à l'encontre de tout ce qui était écrit là. Et Dieu le disait même dans sa loi. Dieu ne pardonnerait pas ce genre de choses-là dans la loi. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Exode chapitre 23. J'ai lu versets 1 et 2 et le verset 7 de l'Exode chapitre 23, si vous voulez aller le relire pendant la semaine. Donc, le procès secret s'est tenu. Par la suite, la Bible ne nous le dit pas, mais on peut conclure que Jésus a été détenu quelque part, qu'il restait encore des heures de sommeil, donc le Sanhédrin se sont dispersés, ils sont tous allés dormir, mais ils n'ont sûrement pas dû dormir beaucoup parce qu'ils allaient se relever assez de bonne heure pour la suite. Donc, on continue maintenant avec le procès public. Dans Matthieu, on reste dans Matthieu, là. Dans Matthieu chapitre 27, on va lire à partir du verset 11. Et pourquoi je vous disais qu'elle allait se relever de bonne heure? Bien, Matthieu 27, verset 1. Verset 1 et 2, verset 1 et 2, vous le voyez, qu'ils se sont relevés de bonne heure, se sont réunis de bonne heure pour bien s'entendre sur ce qu'ils allaient faire, parce que là, ils allaient présenter la cause à Pilate, qui était le gouverneur de l'époque, parce qu'eux ne voulaient pas juste le faire mourir selon la loi, ils voulaient le faire crucifier. Donc là, ils devaient avoir l'aval des Romains pour aller à cette méthode de mort-là, cette mise à mort-là. Et là, donc, se sont réunis à nouveau le matin, puis se sont entendus dire, OK, on prend cette accusation-là, puis voici le but, on va le faire mourir. Donc, maintenant, le procès public, cette fois-ci. Quatrième étape, le procès public. Dans Matthieu, chapitre 27, si on lit à partir du verset 11 à 14, il nous est dit, « Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. On voit que Jésus, quand c'était par rapport à ces gens-là qui étaient devant Pilate et qui l'accusaient, qui amenaient la cause, hein, puis qui en mettaient beurre et paix, comme on dit, là, on voit qu'à tout ce qu'eux disaient, Jésus ne répondait rien. Les seules réponses que Jésus a données, c'est au gouverneur lui-même. Parce que Jésus savait que ce gouverneur-là n'était pas biaisé dans le sens où que lui, il recevait une cause, puis qu'il posait des questions qu'il croyait légitimes. Donc Jésus lui répondait. Mais à eux, aux sacrificateurs, Jésus ne répondait rien. Quand c'était eux autres qui parlaient, Jésus ne disait pas un mot. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? » Il devait se faire bombarder, là. Il devait avoir de la misère à gérer tout ça, puis il disait, « Wow, attendez une minute, là. » Il devait en mettre épais, eux autres, là. Hein? Et Jésus ne lui donna pas de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Hein? Ça étonnait le gouverneur que Jésus ne cherche pas à se défendre plus que ça. Ça a étonné le gouverneur. Avant de lire la suite, on voit que là, Luc, et on n'a pas besoin de tourner là, à moins que vous l'ayez lire pendant la semaine, je vais vous donner les versets. Là, Luc nous spécifie que Pilate, en l'interrogeant, il a su que Jésus était originaire, il a su que Jésus venait de la Galilée.
pas originaire, là, mais c'est genre Nazareth, c'est en Galilée, et je crois. Et là, il a su, il dit, hey, attends une minute, c'est pas moi qui gère cette bout-là, c'est Hérode Antipas qui gère. Donc là, lui, il s'est dit, hey, on chipait ça à Hérode, on va excuser l'anglicisme, on va transférer la cause à Hérode, et je vais peut-être réussir à m'en sauver. Donc là, il leur dit, il dit Hérode, il est là, il est venu pour fêter la Pâque. Donc, ça donne bien, il est ici. Vous allez devoir présenter la cause à lui. Donc, Pilate envoie la cause à Hérode. Luc nous spécifie ça. Matthieu ne nous le dit pas, mais Luc nous le spécifie, lui. Pour aller lire, si vous voulez aller lire ça, c'est dans Luc, chapitre 23, versets 6 à 12. Mais puis pour Pilate, Jésus n'était pas coupable de rien. C'est ce que les épîtres nous disent, les autres épîtres nous disent. Pour Pilate, Jésus n'était pas coupable de rien. Lui, il l'a interrogé, puis lui, il dit non, moi, je le trouve innocent. Bien, il a transféré la cause à Hérode, où je viens de vous lire. Luc 23, 6 à 12, vous pourrez voir cela. Mais Hérode l'interroge à son tour, et là, je vous résume. Hérode l'interroge à son tour. Hérode espérait que Jésus ferait des miracles. Pour lui, c'est un genre de magicien. Il aurait aimé ça se faire épater par ce que Jésus était capable de faire. Mais il y avait Jésus ne l'aurait pas fait de toute façon, mais il y avait les principaux sacrificateurs qui ont suivi, les gens, là. Puis il l'accusait devant Hérode solide. Puis Hérode, il a interrogé Jésus, mais Jésus répondait rien encore là. Et là, finalement, Hérode l'a méprisé. Hérode, il regardait Jésus de haut, puis il dit non, moi tout, je trouve qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de coupable, tu sais, je ne vois rien de coupable en lui. Puis il le renvoie à Pilate. Il renvoie la cause à Pilate. Donc, Jésus se retrouve au point de départ. Voyez-vous que ça n'a pas été reposant pour Jésus, là, cette journée-là de Pâques, ça n'a pas été reposant. Et il n'avait sûrement pas dormi de la nuit, le Seigneur, la veille. Et là, il se fait un procès illégal, et un procès secret totalement illégal, totalement biaisé. Il s'est fait maltraiter. Là, le matin, il se fait ressortir de là de bonne heure, se fait amener devant le gouverneur, se fait envoyer devant un autre, il se fait ramener. Le stress a dû être assez grand, humainement parlant, je veux dire. Et là, on voit à partir du verset 15, ça continue. Là, il revient encore à Pilate. Jésus, il revient encore à Pilate. Verset 15 au verset 18. Il est dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Juste une parenthèse à propos de Barabbas, que je vais ouvrir et refermer. Barabbas, c'était un homme, c'était un patriote. Hein, ce qu'on définirait, nous, comme un patriote, un vrai juif patriote. Lui, son but, c'était de délivrer son peuple du joug des Romains, puis Barabbas avait participé à des séditions, à des émeutes, à des révoltes contre l'Empire romain, puis il avait même tué des gardes romains, il avait tué des soldats romains. Il avait été capturé par la suite, et c'est pour ça qu'il était là pour être, lui aussi, il était là pour être crucifié, là. Il était accusé de sédition puis de meurtre. Donc, pour les Romains, c'était pas pardonnable. Les Romains, ça, c'était la mort assurée. Et lui, il était en attente là, de sa sentence. Mais là, il était là à ce moment-là. Et c'est lui ou Jésus qui pouvait être délivré, complètement absous de toutes les charges qui pesaient contre lui. Donc, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, et là, on sait que dans la cour intérieure où est-ce que le procès se tenait, c'était pas toute la nation juive qui pouvait réussir à rentrer là-dedans, là. Il y a eu une partie de la foule, il y a eu une foule qui a pu réussir à se réunir là pour voir ça, là. Mais ce n'était pas entièrement le peuple au complet qui était à Jérusalem qui ont pu tous voir ce procès-là. Mais du moins, il était tenu publiquement, puis il y en avait plusieurs qui pouvaient y assister, dont les chefs qui accusaient Jésus. Donc, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il a utilisé le terme Christ, en voulant dire le oint, l'élu. Et même ailleurs, il nous a dit le roi. Pilate, il faisait par exprès, il en mettait un peu parce qu'il savait, il n'était pas fou, là, lui. Il savait exactement pourquoi il avait été livré. Donc, si on continue. Donc oui, avant, c'est ça, si on continue. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le peuple dit, le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? Hein? Barabbas est un meurtrier, là. On l'a pogné en flagrant délit, on sait que c'est lui. Puis Jésus, il est innocent. Pourquoi vous voulez tuer un innocent et absoudre le coupable? » Frères et sœurs, il s'est passé, si on comprend bien ce qui s'est passé, il s'est passé ce qu'on appelle une manipulation de foule, un soulèvement de foule. Et on a déjà vécu ça. Vous savez, je vous donne un exemple, juste un parallèle. On a déjà eu des manifestations pacifiques par ici, hein, comme, mettons, dans le temps des étudiants, etc. Mais vous allez voir où je m'en vais avec ça, là. Et il y a toujours des groupes pour amener la foule à se révolter, pour faire du grabuge, puis amener la foule à perdre le contrôle un peu, là. Et il y a eu le Black Bloc, entre autres, il y a eu les Antifas, etc., etc. Là. Je ne vais pas trop m'en aller dans la politique actuelle, là. Mais voyez-vous que ce qui s'est passé là, au verset 20, il nous l'a dit. Hein, il y a eu des souleveurs de foule, là. Parmi les principaux sacrificateurs, là, ils passaient dans la foule et ils disaient « Demandez Barabbas, demandez Barabbas. » Puis ils ont fait passer le mot, là, puis ça l'a amené assez de soulèvement que tous ceux qui étaient là, unanimement ou majoritairement encore, ont crié assez fort pour dire « C'est Barabbas qu'on veut qu'il soit délivré, puis Jésus, on veut qu'il meure. » Donc, c'est une manipulation de la foule qui s'est passée ici, de la part des... Parce qu'eux autres voulaient arriver à leur fin. Souvenez-vous du complot, là. Eux autres voulaient arriver à leur fin. Donc, votre Pilate, il n'avait aucun intérêt, lui, à faire mourir Jésus. Pour lui, Jésus était innocent, puis, tu sais, pour lui, c'est un non-sens, tout ça, là. Pour lui, c'est un non-sens, un peu, toute cette histoire-là. Mais, il y a une autre chose qu'il faut comprendre, et une autre parenthèse sur laquelle je voudrais revenir, c'était que Pilate avait déjà eu avant à mater des révoltes juives. Et Pilate était dans une situation précaire devant Tibère César. Ça, vous voyez ça dans l'histoire en passant. Je vous relate une page d'histoire ici. Tibère César, qui était le César à cette époque-là, au moment où Jésus a été crucifié et tout, Tibère César en avait assez des révoltes juives. Puis Pilate savait qu'il en avait déjà essuyé 2, je crois, selon l'histoire, si je me souviens bien. Et là, Pilate savait qu'il n'avait pas intérêt à en avoir une 3e parce que ça pourrait être sa tête à lui, là, qui soit coupée, là. Parce que là, César était écœuré là, de mater des révoltes. Et là, Pilate, lui, il voulait que le jeu reste calme. Hein. Lui, il voulait pas avoir une autre révolte sur les bras, là. Mais là, quand on regarde la situation, puis Pilate, il dit, ben pourquoi je ne relâcherai pas Jésus? Pourquoi vous voulez le faire tuer? Il n'a rien fait de mal. Mais là, la Bible nous dit que là, ça se soulevait. Là. Les souverains sacrificateurs ils avaient réussi à alimenter la foule, et là, ça scandait, puis ça criait de mettre à mort Jésus, puis de délivrer Barabbas. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit par la suite? Je referme la parenthèse parce que le contexte géopolitique est toujours important, là. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait. Là, voyez-vous que Pilate commençait à avoir pas mal de pression sur ses épaules. Là, Pilate savait où ça s'en allait, puis ça sentait pas bon. Là. Et là, il se disait, non, je veux pas avoir une révolte sur le dos encore. Je sais, je peux pas me permettre ça, là. Ça, vous voyez ça aussi dans Jean 18. Ça nous est décrit un peu, ça aussi. Que Pilate, il avait même peur dans cette situation. Il ne voulait pas perdre le contrôle. Puis que les sacrificateurs, vous pourrez le lire dans Jean 18 si vous voulez, les sacrificateurs l'accusaient. Il y en a qui criaient « T'es un ennemi du roi, parce que si tu leur lâches Jésus, t'es pas ami de César, on a juste un roi, puis c'est César, etc. etc. » Sauf que Pilate a dit, il a dû dire « Regarde, je suis obligé de le mettre à mort. Je suis obligé de le laisser à leur souhait. » Mais il a fait une chose, Pilate. C'est un geste symbolique, on le connaît tous. Hein? Mais on va le lire quand même. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, il se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Hein, il s'en est dégagé. En d'autres mots, il s'en est lavé les mains. Il dit, regarde, il dit, moi, je veux rien avoir à faire avec ça. Il donne son accord, mais, tu sais, un peu glissé, là, pas ouvertement, clairement, mais il donnait son aval parce qu'avec toute la pression, le contexte géopolitique joue là-dedans. Là.
Et il ne pouvait pas se permettre une autre révolte. Donc, il voyait bien que s'il continuait dans cette voie-là, c'était une révolte qui allait s'en venir. Donc, il a laissé aller. Il leur a donné ce qu'il voulait. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça, frères et sœurs, c'est une malédiction qui pèse encore sur eux autres aujourd'hui. Ça. Cette parole-là, ils n'ont pas pu s'imaginer à quel point cette parole-là, elle serait profonde. Elle a suivi les âges et les générations, cette parole-là. Et tous les malheurs qui sont survenus sur eux, je crois, sont en grande partie dus à cette parole-là. On sait qu'il y avait des choses qu'il fallait que s'accomplissent, là, mais le sang du Seigneur est vraiment retombé sur eux et sur leurs enfants. Voyez-vous les descendants, la génération. Puis, toutes les crises que les Juifs ont vécues, hein, la diaspora, l'Holocauste, etc., hein, en grande partie, là, le sang de Jésus est toujours sur leur tête. À cause qu'ils ont pris toute une décision un jour. Donc, juste pour me retrouver et être sûr qu'on est tous... Quand on lit la suite, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, qui était comme un autre endroit, et ils s'assemblèrent autour de lui la cohorte, qui était un groupe de soldats. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate, autrement dit d'une couleur vive, rouge, je crois, pourpre, dans ses coins. Et ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête, hein, sur la couronne d'épines, frappaient sur sa tête. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. On voit que par la suite, on voit que Jésus a été comme préparé, entre guillemets, pour la crucifixion. Il a été brisé. Il a été brisé moralement, il a été brisé physiquement. Et les soldats romains, de ce que l'histoire nous en dit, étaient très cruels. Les Romains étaient cruels dans leur attitude, les soldats. C'était des durs, mais c'était des cruels. Il n'y avait pas beaucoup de, comment je pourrais dire, d'humanité là, dans ce qu'ils faisaient. T'sais, on voit qu'ils ont battu Jésus, ils l'ont humilié. Toutes des choses qui n'auraient pas été nécessaires, mais ils l'ont fait par plaisir, pour s'amuser. Et on voit que par la suite, Jésus a été amené pour être crucifié. Et on tombe dans la dernière étape, la sentence. On voit que pour la sentence, on va tourner dans Marc. Et on va aller vers la conclusion par la suite. Donc, voyez-vous que ce qu'on a vu jusqu'à présent, un peu pour récapituler, là, ce qu'on a vu jusqu'à présent a été totalement biaisé d'un bout à l'autre. Le Seigneur a vécu la plus grande injustice qui a jamais existé ici-bas. On a comploté contre lui. On l'a trahi de la façon la plus cruelle, la plus poignardante. On lui a fait un procès en secret, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas le faire devant tout le monde. On a décidé de son issue. C'était même pas un procès, en fait. C'est une risée. C'était un acte d'accusation. C'était juste pour s'entendre sur qu'est-ce qu'on allait faire. On voit qu'après ça, il y a eu un procès public, mais le contexte géopolitique, la pression qu'ils ont mis sur la foule, tout ça a amené qu'ils l'ont dirigé vers leur issue. Et ils savaient que Pilate était obligé de laisser aller. Ils savaient ce qui se passait. Tout est pris en contexte. Là. Jésus a été relâché. Jésus a été, a été crucifié. A été amené pour être crucifié. Et un meurtrier, un malfaiteur, a été libéré. Complètement l'inverse de ce qui devait être, en réalité. Et là, on va dans Marc, avant d'aller à la conclusion, la sentence. Dans Marc, chapitre 15. Et comme vous constatez, ce message-là est plus long que d'habitude. Je crois que si l'Esprit me mettait à cœur, c'était important de comprendre tout ça, là, et de revisiter vraiment tout ça, sur ce contexte qui est la plus grande des injustices. Donc, dans Marc, chapitre 15, verset 21 au verset 28. Donc, on voit qu'après avoir préparé Jésus pour la crucifixion, hein, autrement dit, l'avoir brisé physiquement, moralement, etc., l'avoir battu puis humilié, c'est ça que j'ai dit brisé moralement, là, humilié et tout, là.
Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Parce que Jésus était tellement faible qu'il n'était même pas capable de porter son propre bois. Et pourquoi je dis le bois? Parce que la croix, elle était assemblée sur le lieu. Jésus ne portait pas l'ensemble au complet, ça aurait été trop pesant. Il portait le bois et le restant était assemblé. Le piquet vertical était assemblé sur le lieu de la crucifixion. Mais Jésus portait la partie du bois, la partie où les mains allaient être clouées. Donc, ils le forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Autrement dit, le Seigneur n'avait même pas la force de porter ce qu'il avait à porter, là. Donc, ils ont dû prendre un homme qui revenait des champs puis dire, toi, tu vas porter ça à sa place. Tu vas l'aider à porter ça. Tu vas l'aider à porter son bois. Parce que le Seigneur ralentissait tout le monde, il n'était même pas capable de le faire. On voit qu'ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer sur cette boisson-là, c'était une boisson que les soldats utilisaient pour engourdir leur sens. Chaque soldat en avait du vin mêlé avec de la myrrhe, du vin mêlé avec de la myrrhe, là, chaque soldat en avait. Puis ça, qu'est-ce que ça faisait? C'était un peu comme un antidouleur. C'était un peu comme un antidouleur. Les soldats blessés pouvaient en prendre, puis ça engourdissait leur mal, de sorte qu'ils étaient encore capables de se battre. Puis on voit qu'un soldat qui a été quand même assez charitable pour vouloir en donner au Seigneur, pour engourdir le mal qu'il devait supporter. Et le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur n'a pas voulu ça. Donc, le Seigneur a refusé parce que le Seigneur ne voulait pas engourdir son mal. Le Seigneur savait pourquoi il mourait et il ne voulait pas que ses sens soient engourdis d'aucune façon. Le Seigneur vivait pleinement toute la souffrance du moment. Donc, ensuite, il est dit, ils le crucifièrent. Autrement dit, ils ont assemblé tout. Ils l'ont cloué à la croix. Ils ont érigé la croix. Et il se partagea ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs ». On va arrêter ici. Jésus, au final, a été, comment je pourrais dire, sali de la pire façon dans sa réputation. On l'a présenté à tout le monde comme étant un malfaiteur, en le clouant entre 2 malfaiteurs. On l'a carrément présenté comme étant quelqu'un qui avait mal agi, quoi qu'il avait été pur, quoi qu'il avait été parfait, quoi qu'il avait été juste en toutes choses, puis qui avait absolument fait aucun mal. Absolument aucun mal. Et vous savez, le peuple, ça l'avait été fait à leur insu, tout ça, comme je vous l'ai présenté. Le peuple ont dû vivre le résultat de tout ça. Et vous savez, il y en a beaucoup parmi le peuple qui savaient que ce qui venait de se passer là n'aurait jamais dû se passer. Pourquoi? Je vais vous le lire. Parce que Luc nous fait un commentaire qui nous le démontre. Faites juste écouter. Luc fait un commentaire qui démontre cela. Qu'il y en a beaucoup là qui savaient que qu'est-ce qui venait de se passer n'aurait pas dû se passer. Faites juste écouter. Il est dit, Luc nous dit, « Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. » Voyez-vous, à ce spectacle. Parce que là, quand il est amené au lieu du crâne, ce n'était pas un lieu restreint. Là. Tout le monde pouvait s'assembler et regarder la scène. Ce spectacle, en voulant dire que c'était devant tous, tout le monde pouvait le voir. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, comment Jésus était mort, le ciel qui s'était obscurci, les rochers qui se sont fendus, etc., tout ce qui est arrivé de surnaturel un peu, pendant cet événement-là, s'en retournèrent en se frappant la poitrine, que Luc nous dit. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
Voyez-vous que Luc nous dit dans Luc, en passant, chapitre 23, versets 48 et 49, Luc nous dit qu'il y en a plusieurs qui se frappaient à la poitrine. Et ça veut dire quoi, là? Ça, c'est un geste pour démontrer là, que, regarde, ils savaient que, souvenez-vous un peu là, de la parabole que le Seigneur a amenée du pharisien puis du publicain, hein, qui étaient les deux en prière. Puis qu'est-ce que le publicain faisait? Il se frappait à la poitrine, hein, puis il disait, Seigneur, aie pitié de moi, que, tu sais, sois apaisant envers moi, que je suis un homme pécheur. Au lieu du pharisien qui était debout, tout orgueilleux et tout, là. Mais les gens se frappaient à la poitrine. Là, ça, c'est un signe de contrition. C'est un signe qui, écoute, les gens étaient tristes. Il y en a plusieurs qui savaient que ça n'aurait jamais dû se passer, ça. Je veux dire, si on prend le contexte, là, on sait que le Seigneur devait mourir, c'est pas ça que je dis. Mais comprenez-vous qu'aux yeux des gens, là, il s'en était fait passer toute une. Là. Un homme pur, un homme parfait, venait de mourir de la façon la plus injuste qui soit, sali dans sa réputation, etc., etc. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On a parlé de la Pâque, et vous savez ce qu'on rappelle souvent à la Pâque, et vous pourrez voir d'autres messages, entre autres, je vous invite à aller écouter le message de notre frère Dosti de mercredi qui vient de passer. Il en a parlé dans son message, dans son étude des rois, il a fait une allusion à la Pâque, et le message a pas mal tourné alentour de la Pâque. Et on revisite souvent ce que veut dire la Pâque. Pourquoi la Pâque a été mise en place, etc. Un peu le dernier repas avec le Seigneur, que le Seigneur a pris avec ses disciples pendant la Pâque. Mais une chose, frères et sœurs, qu'on ne regarde pas souvent, et c'est ça que l'Esprit voulait attirer notre attention ce matin, c'est sur l'injustice que notre Seigneur a vécue. La plus grande des injustices qui a jamais passé sur cette terre et tout le contexte qui l'a amené. C'est ce qu'on a vu ce matin, je crois, assez bien en détail. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, on va tourner dans Pierre pour conclure. Dans Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 19 au verset 21. 1 Pierre, chapitre 2. Souvenez-vous la question que l'Esprit nous a amenée au début. Ne sommes-nous pas capables de supporter quelque injustice, que disait Paul aux Corinthiens? Je vous pose la question, est-ce que Jésus en a supporté des injustices? Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de voir, vous serez d'accord pour dire qu'il n'y a pas plus grande injustice que Jésus a vécue, il l'a tout supporté. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix avant d'expirer? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il y en a plusieurs dans la foule qui s'étaient fait manipuler. Hein? Ils s'étaient fait avoir en bon québécois. Là. Et Jésus savait ça. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y en a qui savaient ce qu'ils faisaient. Les sacrificateurs, eux autres, savaient ce qu'ils faisaient. Mais il y en a plusieurs dans la foule qui s'étaient fait amener à ça. Et ils s'étaient fait imposer un peu ce procès-là et tout ce qui en a suivi. Et Jésus a vécu cette injustice-là de la façon la plus pure qui soit. Il n'a pas répondu, c'est pas astiné, pas répondu comme Ésaïe nous dit, comme un agneau qui était amené à la boucherie. Je vous invite à lire Ésaïe 53 durant la semaine. Vous pourrez voir que ça revisite pas mal le contexte qu'on a vu là. Et pour conclure, Pierre nous dit, verset 19 et au verset 21, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Vivons-nous de l'injustice? Avons-nous vécu de l'injustice ou n'en vivons-nous présentement? Avant de vous révolter, avant de crier, d'être en colère, repensez à ce que la Pâque nous rappelle. Repensez à l'attitude du Seigneur dans ce qu'il a vécu, dans ces événements-là. Repensez à sa douceur, repensez à sa paix, repensez à son amour. Et soyons capables de supporter les injustices, comme le Seigneur les a supportées. En effet, quelle gloire y a-t-il, dit Pierre au verset 20, à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Le Seigneur saura nous le rendre. Et c'est à cela que vous avez été appelés, hein? Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est qu'on puisse être capable de supporter l'injustice si on a envie,
à la manière que le Seigneur l'a supporté. Et si quelqu'un ce matin n'est pas sauvé, a écouté ce message, sachez que si Jésus a accepté de vivre la plus grande des injustices, c'est pour toi, c'est pour vous que le Seigneur l'a fait. Le Seigneur savait qu'il devait mourir, savait qu'il aurait pu s'en sauver s'il aurait voulu. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le délivrer de la main de la cohorte quand ils sont venus le prendre au jardin de Gethsémani. Mais le Seigneur voulait faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu exigeait? Si vous avez vu un précédent message que j'ai prêché sur le rachat, vous allez voir, entre autres, là, je parlais du rachat, des étapes. Vous allez voir que Dieu le voulait ainsi et Jésus s'est plié à la volonté de Dieu. Il a accepté de se sacrifier volontairement pour l'humanité tout entière. Et tous les injustices que Jésus a vécues dans ce contexte-là étaient parce que Jésus voulait volontairement le faire. Et il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous. Moi, j'ai reçu le Seigneur comme bon sauveur, ainsi que plusieurs, parce que j'ai reconnu toutes ces choses. Mais si tu ne les as pas encore reconnues, c'est encore le temps. Les temps sont courts, mais c'est encore le temps d'accepter Jésus, de te reconnaître pécheur et de le recevoir comme ton sauveur. Et cette Pâque nous rappelle ce qu'il a fait pour nous tous, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Le don a été donné. Et c'est à nous maintenant de faire notre choix dans ces choses. C'est ce que je souhaite à tous. Je vous souhaite tout le monde une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses. Bonne semaine à tous.